Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Rendons hommage à Ferregola dans sa musique, sa magnifique musique, j'adore. C'était votre bonjour, j'ai pensé à vous, j'ai dit je vais vous faire un petit coucou, je vais au boulot ce matin. La vie est belle les amis, la vie est belle, la vie est excellente, la vie est magnifique. Du moment où nous avons la santé, nous avons de quoi prendre soin de notre famille, nous avons ce que nous aimons autour de nous. Nous faisons le mieux que nous puissions pour donner un peu de sourire à ceux qui n'en ont pas. Disons-nous que la vie est belle. La vie est très belle, les amis. Je pensais à quelque chose et je veux partager avec vous. Donc, vraiment, je suis extrêmement heureux de ceci. Hier, ça me fait toujours rigoler en fait. Hier, j'étais avec... Bon, en fait, depuis quelques jours, j'ai l'un de nos apprenants qui m'a envoyé un message et ils sont dans le besoin d'une matière première. Je ne peux pas citer parce que nous sommes encore sur LinkedIn. Ils ont besoin d'une matière première et la matière première se trouve en Afrique de l'Ouest. Et maintenant, les différentes parties étaient dans le groupe. On a créé un groupe en commun où on devait échanger en tant que côté acheteur, bien évidemment, parce que nous avons le réseau des vendeurs. Pendant qu'on échange, il y a l'acheteur qui est dans le groupe qui, puisque j'étais occupé, essaie de me joindre directement et par la suite se rend compte que, en fait, il a mon numéro dans son téléphone. Et il cherche toujours à comprendre, il ne comprenait pas ce qui se passe, comment ça se fait que j'ai mon numéro, qu'il ait mon numéro dans son téléphone. Dans la démarche, quand j'ai vu le message, j'ai rigolé. Je leur ai fait un message en leur disant que je suis Tchakoun Ernest, négociant de matières premières, responsable du groupe Alliance Golf. Nous avons une entreprise leader dans le négoce de matières premières. Et entre-temps, j'ai le plus grand réseau de négociants africains qui soit. C'est quelque chose qu'on a pris des années à construire. Dans la même démarche, je lui faisais comprendre que de plus en plus d'activités de négoce se passent dans notre réseau. Je disais au monsieur qu'il sera difficile d'avoir une activité de négoce en Afrique qui n'a pas un lien avec un membre de mon réseau. Bon, il était un peu étonné. Sauf que dans la démarche, je lui ai dit, nous avons commencé le négoce des matières premières à Dubaï en fin 2005. Par la suite, la version africaine a été créée en Côte d'Ivoire en 2007. Nous avons créé au Ghana, nous avions une entreprise au Togo, nous avions une entreprise au Niger et en ce moment, nous sommes au Cameroun parce qu'il s'est interrogé et il s'est demandé mais comment se fait-il que le produit soit en Afrique de l'Ouest et le vendeur se retrouve au Cameroun. Il demande de lui donner le numéro de la Côte d'Ivoire qui veut communiquer avec moi à partir du numéro de la Côte d'Ivoire. J'étais obligé d'étaler le CV, d'étaler notre parcours, dans lequel je lui disais, par exemple, que nous sommes présents à l'île Maurice. Oui, bien évidemment, je sais que beaucoup ne sont pas au courant qu'effectivement, nous avons créé l'entreprise Groupe GAG à l'île Maurice. Bon, c'est effectif depuis un moment. Donc, je l'expliquais que nous sommes présents dans ces différents pays. Et entre-temps, nous avons des activités à travers le monde. Et il sera difficile de voir une activité de négoce qui se passe sur ce continent où l'un de nos apprenants n'intervient pas. Comme quoi, mon réseau s'étend de plus en plus. La personne se demandait, mais comment se fait-il qu'elle a mon numéro? C'est là où je l'expliquais que non, je ne suis pas dans ce domaine aujourd'hui, je suis là depuis longtemps. Sans doute, on s'est retrouvé dans une transaction en commun et où on a eu à faire des affaires, peut-être quelqu'un vous a donné mon numéro, que voici telle personne, et vous l'avez enregistré, et peut-être on a fait des affaires, peut-être on n'a pas fait. Mais le simple fait que mon numéro se retrouve présent dans votre téléphone veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que nous sommes déjà là,
nous sommes implantés. Cette affaire m'a fait réfléchir toute cette nuit. Je dis, vraiment, je me dis bravo à moi. Bravo à moi. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Après toutes les turpitudes, le sabotage, les mensonges, les diffamations, les injures, les insultes, les provocations, on réussit à faire quelque chose. De plus en plus, les gens s'intéressent. Je me sens de plus en plus présent dans les réseaux, je me sens de plus en plus présent dans les cas, dans les activités, et ce n'est qu'une fierté de voir tout ce qui se passe. Parce que, vous savez, le plus gros problème que moi, en fait, je vais dire que j'ai, c'est parce que je viens avec une activité qui n'existait pas, qui existait, mais qui était méconnue du grand public. Et l'effort devient beaucoup plus grand. Il faut sensibiliser les gens. Il faut éduquer les gens. Il faut éveiller les consciences. Et par la suite maintenant, mettre la formation à la disposition, mettre le savoir à la disposition et accompagner encore les gens après. J'en parlais hier avec l'un de nos apprenants qui est de l'autre côté de l'Occident. Il me disait qu'il venait de déposer, en fait, je n'ai pas envie de dire, parce qu'on fait beaucoup de trucs dans la discussion, qu'il venait de lancer un instrument d'une certaine valeur et il me disait merci pour l'avoir ouvert les yeux, pour l'avoir sensibilisé, pour l'avoir accepté même dans notre groupe. Je lui disais que le gros problème que je traverse, c'est ça le souci, c'est que comme les gens ne savent pas de quoi les questions, c'est pourquoi certaines personnes ne comprenant pas vont m'agresser, vont m'insulter. Et je venais, en fait, dans le causerie, j'expliquais que si je disais par exemple que je fais une formation dans le digital, je fais une formation dans la crypto-monnaie, ça passerait plus facilement. Parce qu'on sait où avoir les supports. On a des gens qui l'exercent déjà. Mais dans mon cas, lorsque je viens, je sensibilise. Je mets les gens, je vous mets au courant. C'est moi qui dois concevoir le cours. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est moi qui dois concevoir les cours que je dois vous dire. C'est pourquoi certaines personnes n'ont pas compris que je puisse prendre les cours sur Internet. Il faut déjà savoir de quoi il est question pour commencer à aller faire même les recherches, chercher les supports des gens qui ont rédigé certains documents que vous prenez, vous associez les uns et les autres pour donner aux gens qui lisent ceci. Vous comprendrez mieux l'activité. Mais malheureusement, les gens vont se dire que je ramasse les documents sur Internet. Je télécharge les documents sur Internet. Il faut déjà connaître l'activité. Il faut déjà savoir ce qui rentre dans l'activité pour pouvoir faire la recherche. Et même, quel enseignant rédige, utilise exactement les manuels qu'il a produits lui-même. Il va toujours s'inspirer. Vous allez voir un PhD, il cite toujours des sources. Il s'inspire toujours des travaux des autres. Et ça fait partie de tout ce problème que nous traversons parce que beaucoup ne savent pas ce que j'endure. Beaucoup ne connaissent pas les risques que je prends. Certains pensent que c'est banal. Les gens qui hier étaient dans une activité en maître, je suis venu au juge, je me suis exposé, j'ai publié, j'ai parlé et de plus en plus d'Africains se sentent impliqués. Ils rentrent, ils comprennent même déjà de quoi les questions. Vous pensez que les acteurs en place me feront le cadeau? Ils me seront fiers de moi, mais je suis content. Et je l'ai toujours dit, le simple fait de prendre ma caméra, faire des vidéos, en réalité, ça me ferme. Ce n'est qu'une fierté pour moi de tout ceci parce qu'il faut le dire, il a fallu des années pour en arriver là. Il a fallu faire beaucoup de sacrifices. Il a fallu beaucoup de répétitions, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'endurance. Il a fallu beaucoup de choses. Et puis, voir que de plus en plus nous nous sentons dans les réseaux, je suis tellement fier. Et c'est une joie énorme pour moi d'avoir impulsé cette dynamique sur le continent africain. Mais malheureusement, lorsqu'on le fait, on n'attend rien en retour. On sait que les gens pour lesquels vous vous sacrifiez seront les premiers à vous exécuter. C'est la raison pour laquelle nous avons par exemple décidé de rendre nos formations beaucoup plus restreintes. On n'aura plus accès, tout le monde n'aura plus accès. Parce qu'on a compris que lorsqu'on mettait à la disposition des étudiants, ils n'étaient pas encore prêts. Et les montants sont parfois si élevés que même toutes leurs familles ne pourront jamais faire ou n'ont jamais fait ce genre de trucs. Mais ce qu'ils vont venir demain dire que pour ça, on s'est en train de dire non, on va carrément restreindre et à l'avenir, si vous n'avez pas un minimum
minimum 5 millions de francs. Vous n'aurez plus accès à mon savoir. Malheureusement, on est obligé de prendre ce genre de décisions parce que au début, c'était pour mettre à la disposition du grand public que le plus grand africain soit impliqué. Mais on se rend compte que tout le monde ne peut pas être sauvé. On se rend compte que tout le monde ne peut pas bénéficier de la même chose. Pourquoi j'ai décidé que nous sommes en train de travailler, nous serons tellement restreints, nous allons beaucoup limiter les accès. Les étudiants, peut-être on va créer quelque chose pour eux, mais la pratique même, ce que nous faisons maintenant, sera beaucoup restreint. C'est là pour laquelle je vous dis encore, merci d'avoir été là, merci infiniment de tout le support. Rappelez que nous avons en ce moment du cacao, des noix de cajou, du café du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous avons 13 000 tonnes de sucre, 25% brisure à Douala au Cameroun. Si vous êtes dans le besoin, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous contacter, les numéros, et venir voir le stock. Par la suite, on pourra faire de belles affaires. Je suis Tchakoun Tenes. Merci d'avoir été là. Vous pouvez également, pour ceux qui veulent, qui ont encore les possibilités, de nous retrouver à Singapour du 20 au 30 juin 2024 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial où on parlera des choses extraordinaires. Sans oublier que il y a un mécanisme qui était mis sur place par Trichy, compris que je suis en train de mis en partenariat avec Trichy, une agence de voyage qui soutient ceux qui vont venir à Singapour, vont prendre en charge jusqu'à 50% du billet d'avion. Dit que vous payez la formation et Trichy, au lieu de payer le billet, vous payez la formation, au lieu de payer le billet d'avion peut-être à, je dis n'importe quoi, 400 000 ou 800 000, Trichy peut être jusqu'à 400 000, donc vous payez rien que 400 000 et vous avez votre billet d'avion pour assister au tourisme entrepreneurial qui aura lieu à Singapour. Je vous aime, à bientôt, à la FIA.